Bienvenue à vous tous sur votre chaîne d'infos. On continue, on va parler de la recherche, plus spécifiquement avec nos deux invités de la recherche pour lutter contre les cancers pédiatriques. Steve de Matos, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le président de l'association Wonder Augustine et puis juste à côté de vous, bienvenue également au docteur Samuel Maignan. Vous êtes chercheur au centre Oscar Lambré à Lille. Steve de Matos, vous venez un petit peu nous parler, nous donner des nouvelles, je dirais, de l'association. Il y a pas mal de choses, vous allez voir, qui ont avancé depuis un peu moins d'un an maintenant, de l'association Wonder Augustine. Avant de parler de l'association, on va juste rappeler, reposer un petit peu le contexte. Augustine nous a quittés, c'était en octobre 2018, une petite fille de 4 ans. Ses parents avaient véhiculé son parcours sur les réseaux sociaux. Elle était atteinte d'une tumeur du tronc cérébral de haut grade, avec des métastases dans les méninges et la moelle épinière, une tumeur incurable et inopérable. Et Augustine nous a quittés, elle avait 4 ans. C'était donc en octobre 2018. Juste après, vous êtes le cousin, Steve de Matos, de la maman d'Augustine. Et vous aviez créé donc Wonder Augustine. Et vous étiez lancé un combat, celui de lutter contre les cancers pédiatriques et puis surtout de faire avancer la recherche. D'où notre rencontre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a changé en un an, avant de parler plus précisément de ce qui se passe avec le centre Oscar Lambré? Concernant l'association, on a continué à faire beaucoup d'actions, beaucoup de bénévoles on rejoint le combat autour de cette maladie, de ces maladies, de ces cancers de l'enfant. Et puis, comme vous l'avez dit en introduction, on a réalisé un premier projet de recherche, on a financé un premier projet de recherche donc, avec 4 équipes qui se situent en France, donc une équipe à Lille donc avec Samuel Maignan, une équipe à Marseille avec Eddy Pasquier et puis 2 équipes sur Lyon avec Thomas Boulet et Marie Castet. Voilà, donc ça c'est le projet qu'on a financé à hauteur de 100 000 € que nous avons fait au mois de mai. Et donc cette somme que nous avons donnée sur les 4 centres ont été réunies grâce à toutes les actions et tous les dons que nous avons pu faire tout au long de l'année depuis la création de l'association, puisque ça fait à peu près un an, un peu plus d'un an d'ailleurs, puisque l'association avait été créée le 5 septembre 2018. Voilà. Et dans le cadre de Septembre en Or, un mois consacré donc au cancer pédiatrique et à la recherche, là aussi j'imagine que vous avez ces derniers temps mobilisé pas mal autour de vous. Oui, alors on a mobilisé les actions habituelles et puis on a décidé de marquer et puis de mettre à l'honneur les membres actifs, les bénévoles actifs de l'association avec un Wonder Augustine Challenge. Donc voilà, c'est le W et le A inversé qui fait un W et un A en signe de soutien contre les cancers de l'enfant en ce mois de Septembre en Or. Donc on a le petit la petite cocarde. Voilà, tout à fait, petite cocarde qui symbolise justement ce mois de sensibilisation au cancer pédiatrique. L'IRCL, c'est l'Institut pour la recherche sur le cancer de Lille. Il se situe au centre Oscar Lambré. Quel est, je dirais, le partenariat que vous créez avec l'IRCL ? Alors c'est de financer, donc comme je l'ai dit, en fait il y a 4 équipes qui travaillent et qui collaborent, ces 4 projets autour de la tumeur du tronc cérébral. Et puis effectivement c'était important, et puis on est fiers aussi d'avoir ce centre à Lille, ce centre de recherche, donc avec l'équipe qui est dirigée par Samuel. Et puis je vais laisser Samuel présenter un petit peu le projet, un peu plus sur les aspects scientifiques. Samuel Maignan, j'imagine que cette enveloppe vous permet d'accélérer ces recherches que vous aviez déjà entamées sur la tumeur du tronc cérébral. Tout à fait. Nous, ça fait quelques années maintenant qu'on travaille spécifiquement sur ces tumeurs cérébrales de l'enfant, donc vraiment exactement celle qui a touché Augustine. Et c'est un domaine dans lequel l'apport des associations est vraiment important pour financer nos recherches. Et là, c'est vrai qu'avec l'enveloppe qu'a pu mobiliser Wonder Augustine, on a pu donc monter ce nouveau projet, parce qu'on a différents projets de recherche. Et celui-ci est pour nous particulièrement intéressant parce qu'il nous fait justement, il permet de créer du réseau aussi entre des équipes marseillaises, lyonnaises et lilloises. Et ça, c'est important pour nous de travailler en réseau. On est beaucoup de petites équipes et on a besoin de se structurer en France. Et ça a été une belle occasion pour nous de travailler, de partager des compétences qui sont différentes sur cette pathologie où il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ouais, je le disais, ce sont des tumeurs incurables. Vous m'arrêtez si je me trompe. On en est où au niveau des recherches spécifiquement sur ces types de tumeurs ?
On en est où depuis quelques années maintenant? On n'en sait plus sur ces tumeurs parce que d'un point de vue très technique, avant on ne les biopsiait pas. On ne faisait pas de prélèvement. Donc nous, biologistes, on n'avait pas de matériel pour comprendre cette tumeur. Maintenant, c'est devenu systématique. Donc depuis une dizaine d'années, on va dire, on commence à avoir des informations, à avoir des clés. Malheureusement, développer une thérapeutique, c'est long, c'est très compliqué. Et surtout dans cette pathologie qui est particulièrement agressive, qui ne répond pas au traitement, qui va vite malheureusement et qui ne laisse pas de chance aux enfants qui en sont touchés. Donc la recherche avance, mais c'est un processus long, fastidieux et on espère qu'on trouvera des solutions d'ici peu, mais on sait que ça prendra du temps. En tout cas, vous êtes aidé effectivement par l'association Wonder Augustine qui a encore pas mal de projets. Steve de Matos, je crois que c'est le mois prochain, il y a aussi un pas supplémentaire qui va être accompli avec l'association. Oui, tout à fait. On a initié donc ce projet au mois de mai avec le financement sur les quatre antennes en France. L'idée, c'était d'initier ce projet autour de la tumeur du tronc cérébral et de continuer à maintenir cet effort financier, cet accompagnement de manière pérenne. Donc le mois prochain, on est en train de travailler avec les 4 centres et les 4 équipes pour financer encore ce projet-là et ajouter un apport financier peut-être plus sur humain, voilà, peut-être plus permettre des personnes qui viennent intégrer ce projet-là. Et on a encore un autre projet qui viendra en parallèle, qui nous tient à cœur, puisque lors de l'envol d'Augustine, Tanguy et Pauline, les parents d'Augustine, ont souhaité réaliser une ponction, en tout cas de prélever une souche de la tumeur d'Augustine après son envol. Donc cette tumeur a été conservée au centre Oscar Lambret à Lille à des fins pour la recherche. Et donc nous, ce que nous souhaitions, c'était de pouvoir financer un projet de recherche et de pouvoir récupérer cette tumeur pour pouvoir l'analyser. C'est une matière assez précieuse, très rare, et donc il fallait trouver le bon projet. Et donc on a trouvé un projet, donc une équipe qui ne travaillait pas sur les cancers de l'enfant. Et donc c'est aussi ça, la force, c'est de pouvoir aussi travailler sur des équipes qui n'avaient pas l'habitude de travailler sur les cancers pédiatriques et entre guillemets de pouvoir les ramener. C'est aussi ce qu'on a souhaité faire. Et donc en corrélation et en lien avec Marie Castec qui agit déjà sur ce projet-là, elle nous a mis en relation et on devrait également avoir un projet annexe qui sera fait sur des analyses directement sur la tumeur d'Augustine. Donc une partie, on conservera encore une partie à Lille, mais il y a une partie qui sera envoyée très prochainement à Lille. Donc voilà les nouveautés, en tout cas ce qui nous amène et le futur proche dans la recherche que nous finançons avec Wonder Augustine. Très bien, on suivra de près bien évidemment les avancées de l'association et de la recherche. Si on veut aider l'association, rappelez-nous vos coordonnées. Le site internet wonderaugustine.fr, vous avez toutes les informations pour devenir bénévole, pour faire un don. Pour faire un don. Voilà, tout à fait. Très Toutes bien. les informations sont là, également le projet de recherche. Il y a un PDF que vous pouvez télécharger, les quatre projets, l'explication, la ventilation des coûts et du financement. Voilà, tout est transparent, tout est clair et précisé. Voilà. Merci beaucoup Steve de Matos, président de l'association Wonder Augustine, et le docteur Samuel Maignan également qui nous avait rejoint sur ce plateau. Merci à vous deux. Merci.